Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. Bonjour Felipe Monroy, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ok, je suis Felipe Monroy, je suis un cinéaste colombien qui habite à Genève depuis 15 ans. Et mon travail, c'est principalement faire des documentaires avec les victimes du conflit armé en Colombie. Et où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à Carouge, dans la maison de mon producteur, Michel Buller, Ad-Hoc Film, qui m'a accompagné ces dernières 10 ans dans le travail de faire la trilogie sur les conflits armés colombiens. Et qu'allez-vous lire? Nous allons lire un petit extrait du manifeste zapatiste de la guérilla de l'armée zapatiste de libération nationale mexicaine, une guérilla indigéniste née dans les années 70 pour le retour des droits à la terre aux peuples vernaculaires, aux peuples indigènes du Mexique et de l'Amérique latine. Nous vous écoutons. Cuarta declaración de la selva Laconda. Quatrième déclaration de la selva de Laconda. 1er de enero de 1996. 1er janvier de 1996. Emiliano Zapata, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Emiliano Zapata, général en chef de l'armée de libération du Sud, s'adresse au peuple du Mexique, au peuple et au gouvernement du monde. Hermanos, frères, no morirá la flor de la palabra, la sève de la parole ne tarira pas. Podrá morir el rostro oculto de quien l'homme qui profère cette parole, caché derrière sa cagoule, peut mourir. Mais la parole qui a surgi du fond de l'histoire et du tréfonds de la terre ne sera plus asséchée par l'arrogance du pouvoir. Nous sommes nés de la nuit, nous vivons en elle, nous mourrons en elle. Mais la lumière demain sera là pour nos peuples opprimés, pour tous ceux qui, aujourd'hui, pleurent dans la nuit, pour qui le jour est nié, pour qui la mort est un cadeau, pour ceux qui sont relégués dans l'obscurité. La lumière pour tous, tout pour tous. Aujourd'hui, pour nous la douleur et l'angoisse, pour nous l'ardeur de la rébellion, la négation d'un futur, pour nous la dignité dans l'insurrection, pour nous rien. Nous luttons pour être entendus, mais les mauvais gouvernements crient d'arrogance et se bouchent les oreilles avec des canons. Nous luttons contre la faim, mais les mauvais gouvernements donnent du plomb et du papier aux estomacs de nos enfants. Nous luttons pour un logement digne, mais les mauvais gouvernements détruisent nos maisons et notre histoire. Nous luttons pour les savoirs, mais les mauvais gouvernements distribuent l'ignorance et le mépris. Nous luttons pour la terre, mais les mauvais gouvernements nous offrent des cimetières. Nous luttons pour un travail juste et digne, mais les mauvais gouvernements achètent et vendent nos corps et profitent de notre humiliation. Nous luttons pour la vie, mais les mauvais gouvernements nous proposent la mort pour futur. Nous luttons pour le respect de notre droit à gouverner et nous autogouverner, mais les mauvais gouvernements imposent à la majorité la loi d'une minorité. Nous luttons pour la liberté de penser par nous-mêmes et selon notre propre cheminement, mais les mauvais gouvernements dressent pour nous des prisons et creusent des tombes. Nous luttons pour la justice, mais les mauvais gouvernements sont pleins de criminels et d'assassins. Nous luttons pour notre histoire, mais les mauvais gouvernements nous proposent l'oubli. Nous luttons pour la patrie,
mais les mauvais gouvernements rêvent des bannières et des langues étrangères. Nous luttons pour la paix, mais les mauvais gouvernements provoquent guerre et destruction. Terre, toit, travail, pain, santé, éducation, indépendance, démocratie, liberté, justice et paix. C'était là nos revendications dans la longue nuit de ces 500 dernières années. Aujourd'hui, ce sont nos exigences. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Vous nous avez lu le texte dans les deux langues. De qui est cette traduction et que représente pour vous ce texte? Ces textes, je les connais depuis très très longtemps et je pense que c'est un des textes, les manifestes zapatistes était à l'origine de beaucoup d'inspiration, je pense, des mouvements et des gauches marxistes, des guérillas marxistes dans mon pays, que ce soit les FARC, qui est bien connu ici en Europe, et aussi d'autres guérillas comme l'ELN, et nous avons 4 ou 5 guérillas marxistes en Colombie. Et c'est un texte qui pour moi est inspirateur et qui est aujourd'hui complètement d'actualité. Que ce texte a été écrit dans les années 70, on est en 2020, 50 ans après, et puis on est dans la même merde, si on veut. Enfin, rien n'a changé. J'ai beaucoup cherché la traduction de texte, et puis étonnamment, il a été traduit en anglais. J'imagine par la proximité entre le Mexique et les gringos, et aussi les groupes des soutiens des gauches, des gringos aux guérillas mexicaines. Je suppose, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français. Et j'ai beaucoup cherché là-dessus. Du coup, c'est à l'aide d'une grande amie, prof de français, et Claire-Lise Jeanneret, que nous avons abordé une traduction, d'abord un peu, comment on dit, littérale. Et puis ensuite, on a commencé à essayer de trouver des sens pour changer, même changer des phrases pour que ça puisse avoir du sens pour les francophones. Et puis c'est pas toujours évident. C'est ce travail de traduction qui est très difficile parce qu'il faut pas non plus trahir les sens et la poésie aussi qui émane du manifeste. Donc c'est un très beau travail. Et puis c'est grâce à Claire-Lise, je pense, que maintenant aujourd'hui vous pouvez écouter cette traduction. Merci. Fureur de lire 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.